À la base, cette vidéo sur l'album From Zero de Linkin Park, je l'avais déjà tournée, mais elle est jamais sortie parce qu'elle était pas bien, tout simplement. Je la trouvais pas bien et en plus je me trouvais moche. Donc c'est des arguments vachement valables parce que bon, je suis beau. C'est pas facile d'être beau. En soi, ça change pas vraiment le contenu parce que je vais énumérer plusieurs points sur lesquels j'étais d'accord à l'époque. Le but, c'est un peu plus se poser la question de pourquoi les gens râlent, pourquoi en fait c'est bien que Linkin Park continue, tout ce genre de choses, et est-ce que c'est toujours le même groupe? Et entre-temps, l'album est sorti, donc on va pouvoir en parler un peu, faire une critique. Remontons un peu dans le temps, il est important de souligner le fait que le chanteur principal est mort. C'est un peu le point de départ et le point d'arrivée. Linkin Park, c'était un très grand groupe. Moi, j'ai grandi avec parce que mon père me les faisait écouter depuis qu'ils avaient sorti leur premier album, Hybrid Theory. Au fur et à mesure, j'ai grandi avec, j'ai un peu lâché les wagons logiques, et puis je les ai repris au moment où j'ai eu ma voiture, parce que je pouvais écouter les albums de mon père. C'était super. Et déjà à ce moment-là, le chanteur principal Chester était décédé. Il est décédé le 20 juillet 2017. Ça a été une énorme tragédie qui continue à toucher les gens et à toucher surtout les fans de Linkin Park. On reviendra après dessus. Depuis 2017, donc, il n'y a plus eu de projets, d'albums, de musique qui sont sortis, des nouvelles en tout cas, qui sont sorties qu'on n'avait jamais encore écoutées. C'était des sortes de rééditions quand on atteignait un anniversaire des albums. Donc pour Meteora notamment, on a eu 2 nouveaux sons si je me trompe pas. Jamais sorti, mais qui étaient déjà des sons qui avaient été faits à l'époque. Donc ça compte pas non plus comme nouveau son. Mais il y avait toujours Chester. C'était des chansons posthumes et en même temps qui avaient été enregistrées 25 ans avant. Donc le vendredi 6 septembre, on se retrouve devant un live. Le concert commence et tous les membres du groupe sont présents, sauf Chester. Et à la place de Chester, on retrouve une chanteuse, Emily Armstrong, qui défonce tout. Elle est juste trop forte. On avait déjà eu avant le concert l'écho du retour de Linkin Park. Ils essayaient un peu de revenir, comme ça au fur et à mesure ils annonçaient entre guillemets leur retour avec la sortie donc des rééditions de Hybrid Theory et de Meteora pour fêter les anniversaires. On a eu Paper Cut qui était une mixtape des grands tubes de Linkin Park, et on a eu aussi des échos d'un potentiel retour, avec une nouvelle chanteuse, peut-être un nouveau chanteur. On avait eu des rumeurs comme quoi ça aurait pu être Derek Whibley, le chanteur de Sum 41, ou Oliver Sky, qui est le chanteur de Bring Me The Horizon. Et on a eu dans le lot Emily Armstrong, membre d'un petit groupe qui gravite, tu vois, un peu autour de Mike Shinoda, donc pourquoi pas, mais forcément ça râle beaucoup plus dès que c'est une meuf. Évidemment. Ça n'avait pas été encore annoncé, et là, sur le live, le 6 septembre, on voit Emily Armstrong qui est présente sur scène avec tous les membres. On va avoir plusieurs questions ensemble qui vont traiter de tout le sujet. Après, on parlera de l'album, mais c'était au moins pour poser un peu plus le contexte. Déjà que j'avais posé le contexte de la vidéo, plusieurs fans ont râlé parce que pourquoi Linkin Park reviendrait alors que Chester Bennington n'est plus. Bonne question qu'on peut se poser et qui du coup s'étend à des questions comme est-ce que c'est éthique par exemple, ou alors pourquoi garder le même nom, Linkin Park sans Chester, est-ce que c'est toujours Linkin Park? On va répondre. Premièrement, est-ce éthique? Oui. Je vois pas le problème. En fait, de mon point de vue, et j'estime que j'ai la bonne façon de penser et que vous devez penser comme moi, se dire que on est fan de Linkin Park, c'est avant tout en fait se dire qu'on est fan de Chester Bennington. Ce qui est dommage, parce que Linkin Park, avant tout, c'est des albums qui sont jamais le même. On peut retrouver évidemment plus de similitudes entre 2 albums qui se suivent. Hybrid Theory et Meteora sont le meilleur exemple. Mais si on va ensuite de Meteora jusqu'à Minute to Midnight, c'est vraiment pas la même chose.
abandonne ce côté nu metal, on part dans des choses qui sont plus rock, avec différentes inspirations, et ça continue au fur et à mesure jusqu'à One More Light, où on n'est même plus du tout sur du rock, presque. Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Et la cover, c'est une cover de House. Donc se dire qu'on est fan de Linkin Park, ça veut dire que tu sais à quoi tu t'attends. C'est-à-dire que tu t'attends à de la nouveauté à chaque fois. Il y a plein de groupes qui ont continué en changeant de chanteur, en changeant de batteur, et d'ailleurs tout le monde s'en bat les couilles que le batteur de Linkin Park ait changé. Ça a râlé pour Emily Armstrong, mais pas pour le batteur, je connais même pas son nom, tellement on s'en fout. Il y a peut-être que dans Slipknot où on râle parce que c'est plus Joey Jordison. Bon, va falloir se faire un peu à l'idée. Ils sont morts, ils peuvent pas revenir faire un showcase. Eloy Casagrande, il est trop fort. Et c'est très bien qu'il y ait Eloy Casagrande plutôt qu'un mort sur scène. Linkin Park, ça a toujours été en mouvement, et l'idée de changer de prénom, ça sert à rien. Parce que l'identité est entière, en fait. On va pas changer de nom juste parce qu'il y a un membre qui est parti. Alors effectivement, c'était Chester, pas n'importe qui, hein. C'est un grand, c'est une légende un peu à une certaine échelle, donc ça peut effectivement avoir un peu plus de poids que si c'est le batteur, effectivement, parce que c'est pas une légende, le batteur. Mais de là à changer de nom de groupe, ça a pas d'intérêt. C'est plus Linkin Park une entité qui va à chaque fois changer par album. C'est pour ça que l'album il change et qu'on arrive à un nom qui est From Zero. D'ailleurs, l'idée que ça soit un double album et qu'on est From Zero to quelque chose, moi ça me plaît. Mais bon, ça va avec l'argument de l'album est court, donc ça veut dire qu'on va avoir un autre truc après. Les albums de Linkin Park ont toujours été courts, c'est pas tant un argument. Mais en tout cas, changer de nom d'album, ça a un sens, logique, mais pas de groupe, je trouve. En tout cas, c'est pas un membre en moi qui va faire changer tout l'aspect Linkin Park qui est on fait de la musique, chacun a un rôle de ouf très important avec la spécificité d'avoir un rappeur et un DJ. En vrai, c'est surtout eux. Je pense que c'est triste à dire, mais Linkin Park est moins Linkin Park si on enlève Mike Shinoda et Johan, qui sont la singularité de Linkin Park. Je ne crache pas du tout sur l'excellent main character qui était Chester, parce qu'il avait une voix magnifique, parce qu'il savait faire des choses de ouf avec son scream, avec des flows qui changeaient tout le temps, avec des top lines qui sont légendaires maintenant. À la limite, on peut se dire, est-ce que revenir après autant de temps, c'est pas essayer de recourir après son buzz? Moi je pense pas, parce que c'est un décès quand même, faut déjà s'y remettre. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui sont dans le groupe, il y en a qui du coup sont venus, il y en a qui sont partis, il y en a qui voulaient plus continuer, qui au final se sont dit bon vas-y on recommence. Donc c'est un chemin qui est important, et un chemin qui est important pour pouvoir ne pas reproduire un album qu'ils ont déjà fait. Et ça marche. Surtout que là, la plus grosse pression, elle est vraiment pas sur Johan, sur Mike Shinoda qui sont des anciens. La pression, elle est sur Emily. La pauvre, elle est là, elle arrive dans un groupe culte. C'est une meuf. On fait que lui dire que son scream il est pas aussi important, pas aussi puissant que celui de Chester, et c'est elle qui va se prendre toute la purée à la gueule. Donc c'est horrible pour elle, et elle mérite surtout de la force parce que elle fonctionne magnifiquement bien. C'est parfait que maintenant ça soit elle la chanteuse principale de Linkin Park et que ça soit pas celui de Sum 41 ou Bring Me the Horizon. Franchement, ça m'aurait un peu fait chier que ça soit eux. Là, Emily Armstrong, ça marche. C'est une autre version de Linkin Park. C'est une extension avant tout. Et je trouve qu'elle apporte vraiment son truc à elle. Surtout que du coup, vu que c'est elle qui se prend toute la sauce, elle va devoir avoir un peu ce truc de... Je dois encaisser parce que je tiens le groupe. C'est trop dur en vrai. C'est dur d'avoir ce rôle. Si elle peut plus, elle part. Et du coup, il faut trouver un autre ou une autre chanteuse qui va pouvoir avoir cette tête de proue du groupe. Faut lui envoyer du soutien parce que le problème, principalement, c'est les quarantenaires qui sont en mode « Ouais, c'est plus Linkin Park, rendez-moi Chester. » c'est idiot, vous avez pas compris le principe du groupe en vrai. Elle apporte tellement de choses, elle a
un grain de voix très particulier qui va dans des aigus, dans des graves, et surtout son scream qui est assez impressionnant, qui est très, je dirais très droit. En fait, il est impactant. Il est effectivement, j'avais vu que des gens disaient que Chester screamait avec sa rage de tristesse, et que Emily Armstrong, elle criait de colère. Je suis d'accord pour Chester, je suis pas d'accord pour Emily en disant que elle criait que de colère. Pour moi, il y a bien plus que ça. Elle a un scream différent. Personne n'a le même. On aurait eu Oliver Skye, on aurait eu un scream qui était peut-être plus aiguisé, ça aurait pas rendu du tout la même chose, on peut pas le prévoir, et c'est pas un scream qui va faire le niveau de la tête de proue. Emily Armstrong, elle a plus à donner que juste du scream. Elle chante super bien, elle a un phrasé qui est assez particulier dans comment elle va chanter. Des fois elle s'essaye un peu à des flows plus rappés, des fois vraiment plus mélodiques. Elle est trop forte, et en plus elle met tout le monde à l'amende quand on dit ouais, elle peut pas tenir un scream de 15 secondes comme l'a fait Chester. C'est effectivement impressionnant, un scream de 15 secondes, mais c'est un peu aussi la même chose que les fast flow dans le rap. C'est cool, c'est technique. En vrai, faut pouvoir le faire. Mais ça apporte quoi de pouvoir scream 15 secondes ? La partie de Giving Up, où il va crier pendant longtemps, elle est cool à entendre. Mais c'est pas du tout la meilleure partie du son. La meilleure partie du son, c'est juste avant. Et surtout, c'est un premier album. Peut-être que après, on va avoir une meilleure épopée. Qui veut plus ? Il fait tout noir. Voilà. Peut-être qu'on va avoir une meilleure épopée qu'a été le premier arc de Linkin Park avec Chester. À la base même, il n'y avait pas Chester. À l'époque de Xero, c'était pas lui. Mais ça fait partie de Linkin Park. Ça a été l'avant. Ensuite, il y a eu Linkin Park avec Chester. Il peut y avoir Linkin Park avec Emily Armstrong. Peut-être qu'un jour, il y aura Linkin Park sans Mike Shinoda. C'est pas grave. C'est un truc qui est tout le temps en mouvement. Et c'est aussi ce que représente la cover. Bon, là, c'est pas la cover, mais c'est du pouring art. C'est un fluide. C'est quelque chose qui va avancer, qui va reculer, qui va se mélanger, qui va s'accentuer en passant au-dessus certaines couleurs, des fois en dessous, en se mélangeant. C'est cool comme image, c'est vraiment cool. C'est qu'il y a vraiment une nouvelle envie. Pareil pour le nouveau logo, qui est un peu arrondi. On reste sur le L et le P, mais quelque chose de plus fluide. Fallait-il pas faire un nouveau groupe en changeant drastiquement l'image ? Ah non, du coup. Je vois pas en fait ce que ça aurait apporté, alors qu'on a un héritage de 20 ans avant de l'expérience de chaque membre du groupe, des fans aussi qu'il fallait pas trop bousculer. Ils ont fait des sons juste pour faire plaisir aux fans en vrai. Enfin, ça se sent que Two Face, qui ressemble à One Step Closer. Everything you say to me, touch me one step closer to the edge, and I'm about to break. Two-Face, caught in the middle. C'est un son, on s'est dit, bon vas-y, on refait un peu de nu metal, de toute façon ça nous fait kiffer, ça va toucher les anciens, et au final les anciens ils ont râlé aussi. C'est vraiment une preuve de, tu fais ce que les gens veulent, c'est pas bien, et tu fais ce que les gens veulent pas, et c'est pas bien non plus. Est-ce que si c'était un autre membre, le changement aurait été fait avant ? Ouais, c'est clair. Est-ce que au final, si on remplace le bassiste, si le bassiste était décédé, on l'aurait remplacé plus rapidement, ça aurait fait moins de bruit ? En vrai, je pense, c'est un peu idiot, tu vois. C'est vraiment juste, on aime que Chester, s'il vous plaît. Vous avez 40 ans, soyez adulte.
Acceptez qu'il y ait du changement, au pire c'est pas grave, vous avez une discographie de y a combien, il y a 7 albums je crois, genre vous pouvez pas vous faire kiffer, c'est largement assez pour continuer encore à kiffer des trucs, surtout c'est des albums qui sont bourrés de détails, qui ont chacun leur direction différente les unes des autres. En vrai j'ai pas tant de choses à dire sur l'album, je me rends compte que juste, écoutez-le, faites-vous votre avis, moi je l'ai trouvé génial, il y a des super bonnes perfs de Emily Armstrong, j'ai trop kiffé le retour du rap un peu vénère de Mike Shinoda. Là ça se voit qu'ils se sont dit ok, on va faire un projet où on utilise nos inspirations d'avant, tout ce qu'on a fait avant, toute notre expérience, on l'utilise. C'est une nouvelle carte de visite. Là c'était une nouvelle carte de visite. C'était vraiment Linkin Park devait revenir. Je trouve qu'ils ont super bien réussi et ça fait pas jeunisme. À vous de me dire les vôtres, à vous de l'écouter. Je vais sûrement me l'acheter en CD, sûrement pas en vinyle. Mais sûrement en CD. Et voilà, je pense que c'est un album qui va bien vieillir, qui est une très bonne suite à ce qu'a été Linkin Park et ce que ça va être. From Zero to la suite, quoi. Et pour terminer, je dirais que c'est trop triste de se dire que une bonne partie des critiques que Emily Armstrong se prend, ça soit juste parce que c'est une meuf. C'est une autre proposition parce que c'est ce que Linkin Park a toujours fait. Et voilà. J'espère que ça l'a bien fait. J'ai tourné 1 heure là. Je sais pas comment ça va se passer pour le D-Rush, comment je vais monter ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce format talk un peu. Du coup, je l'avais déjà fait il y a 1 mois. Je l'ai trouvé pas dingue. Mais ça m'a donné envie de le refaire là parce que H a sorti une vidéo qui parle de ses wraps Spotify. Allez la voir. Moi, j'ai passé un super moment. Elle est vraiment bien. Et il parle de moi. Parce que bon, je suis beau. Ça m'a donné envie de la faire parce que c'était du talk. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'il y en aura plus. À vous de me dire. Et je vous fais plein de bisous. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a une vidéo sur mes accrochages parce que j'ai passé mon bilan. Il y a un énorme making of, je sais pas quand il sortira, mais sur la chaîne de l'Underground parce qu'on part dans une sorte de séminaire. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Ça s'appelle Le Flux. Voilà. Oh putain, c'est horrible comme façon de terminer la vidéo. Allez, je vous fais des bisous et merci d'avoir regardé. Bisous, bisous, bisous.